les cupcakes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo face cam comme celle-ci. Du coup aujourd'hui on se retrouve pas dans le décor parce que comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un chit chat make-up. Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de combiner la vidéo chit chat make-up avec la vidéo sur mes piercings et mes écarteurs comme on me la demande depuis assez longtemps. J'ai enfin fini de l'écrire et on m'avait demandé un chit chat make-up il y a un moment. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous parler des piercings, des tatouages que je possède ainsi que de mes écarteurs. Tout en me maquillant, voilà. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, ça risque un peu d'être un mess. Voilà. Du coup, je vais pas tarder à commencer parce que sinon on va jamais s'en sortir. Juste avant, je voulais vous dire que c'est pas un tuto ni rien, c'est vraiment la façon dont moi je me maquille. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais je vais vous montrer comment moi je me maquille, sachant que c'est pas du tout encore ce que je vais faire, je pense. Mais je verrai bien parce que là il est 15h21 et je vais chercher les enfants à l'école dans 1 heure. Donc ça me laisse 1 heure pour faire ça. Et voilà, c'est un premier essai. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime dès maintenant et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et également à me donner des idées de thèmes de maquillage ou bien de thèmes desquels vous voudriez que je parle en me maquillant. Voilà, c'est parti. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, comme je vous l'ai dit, la vidéo pour les piercings à la base. Du coup, j'ai tout écrit sur une note sur mon téléphone. Voilà, du coup je me suis dit, partie 1, je vais vous parler de mes piercings et de mes anciens piercings, donc ceux que je possède à l'heure actuelle et ceux que j'ai déjà eus. Voilà. Du coup à l'heure actuelle, il me semble que j'ai 12 piercings, si je dis pas de conneries. J'avais recompté, on va se faire confiance, on va dire que j'avais bien pris le temps de les recompter. Là je vais attendre en fait que ça sèche un petit peu, histoire que je puisse après appliquer mon fond de teint. Du coup, à l'heure actuelle, je possède un piercing au nombril que je peux pas vous montrer là puisque j'ai une robe et tout et je vais pas me foutre à walp sur YouTube. Voilà. J'ai également un snake beat, un septum, un nostril. Je vous donne les noms au passage. Je vérifie au fur et à mesure que je dis pas de bêtises. Et ensuite, j'ai des piercings aux oreilles. Donc j'en ai 3 au niveau du cartilage de ce côté-ci. Donc là, des hélix. Voilà, un ici, donc c'est un second trou au lobe. J'ai également celui-ci qui est un second trou au lobe mais qui est écarté, voilà, en 2,5. Et mes écarteurs qui sont en 30 mm, soit 3 cm. J'aimerais peut-être les écarter un peu plus un jour, je ne sais pas. En attendant, ils cicatrisent bien, ils sont plutôt beaux. Et je trouve ça vraiment kiki. Moi j'adore les grands écarteurs, vraiment. Après, Chat me dit que ça serait moins joli, plus écarté, il a peur que ça décolle trop mes lobes comme ça. Vous voyez, que du coup il soit comme ça tout le temps. Et il a pas tort, donc I don't know pour l'instant. Je suis à 3 cm et ce depuis plusieurs mois, clairement, si ce n'est années. Je pense que ça doit bien faire 1 an ou 2 que je suis à 30 mm. Voilà, et j'ai commencé à me faire mes écarteurs, j'avais 17 ans je crois. Et à l'époque j'en avais fait un seul parce qu'en fait tout le monde... En fait, personne n'avait d'écarteur. Tout le monde trouve ça dégueulasse quand j'ai commencé à en faire, c'est fou. Et après, il y a eu une mode où tout le monde en avait un, et du coup, ça m'a saoulée, donc je suis passée à 2 écarteurs parce que j'en avais marre d'être assimilée à toutes les poufs de ma classe, alors que moi, ça faisait des années que j'avais un écarteur. Et du coup, au début, je m'étais dit que je dépasserais pas les 10 mm comme la plupart des gens qui font des écarteurs, parce que au moins 10 mm, ça se resserre plus facilement, en fait, ça se rétracte beaucoup plus facilement. Et du coup, en cas de déchirure ou tout simplement si vous avez plus envie d'en avoir. Parce que sinon, après, là, si jamais vous voulez plus d'écarteurs, par exemple, moi, à ce niveau-là, je peux se les enlever et espérer que ça se rétracte un peu, mais après, c'est par opération, en gros, se faire recoudre le lobe. Hein. Voilà, il y en a qui font ça aussi quand ils ont des infections. Moi, j'ai eu la chance, pour l'instant, j'ai jamais eu d'infection, de nécrose ou quoi que ce soit au niveau de mes écarteurs. Après, je les entretiens assez régulièrement, donc voilà. Par contre, niveau rejet, parce que j'ai déjà eu plusieurs autres piercings, j'ai déjà fait plusieurs rejets, du coup, au clivage notamment. Donc la cicatrice ici, en fait, avant, c'était un petit piercing en surface qui était vraiment trop mignon. J'essaierai de vous trouver des photos et de vous les mettre à la fin de la vidéo si j'y pense. Je dis bien si j'y pense. Lola au montage, essaie de penser à ça. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu des nombrils auxquels également j'ai fait des rejets. Le nombril, je crois, c'est la 4e ou la 5e fois que je le fais percer. Il faut savoir aussi qu'il s'est rebouché à certains moments. Par exemple, quand je me suis tombée enceinte, j'ai dû l'enlever pour l'accouchement pour Orphée. Le temps que je le remette, malheureusement, il avait déjà pris le temps de se reboucher. Alors là, en fait, c'est un peu un mess que je fais. Je mets du fond de teint avec 2 teintes différentes parce que j'ai la peau assez claire. Et je le fais sur mes cernes uniquement, j'évite de mettre du fond de teint sur tout mon visage. Voilà. Ça m'arrive des fois, mais en général, c'est plus au niveau des yeux. Moi, j'aime bien la façon dont je me maquille. Après, c'est loin d'être parfait. Il y en a plein qui diraient « Oulala, mais qu'est-ce qu'a fait cette conne ?» Niveau
Roger, j'ai également eu un arcade en surface, je sais pas si vous vous en souvenez, si vous suivez les vlogs vous avez dû le voir, donc là il y a un petit peu des traces encore. J'avais un super arcade, c'était très très beau, mais ça a fait un rejet et en même temps la personne m'avait prévenu qu'il y avait énormément de risques de rejet comme la plupart des piercings en surface. Voilà. Ensuite, en partie numéro 2, je pensais vraiment parler un peu plus de mes écarteurs, ce que j'ai commencé à vous faire avec la partie 1 en vous expliquant que du coup je les possédais depuis mes 17 ans environ. Voilà, j'avais commencé par le lobe droit. Et d'ailleurs, une fois, ce lobe-là, en fait, il a craqué. Attendez. En gros, comme je vous dis, j'ai jamais eu de nécrose ni rien. Mais une fois, j'ai arraché mon lobe. Alors là, je monte mon blush vraiment sur les tempes, comme ça. J'aime être un clown. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un bijou pour mon écarteur alors que j'étais en 10 mm en forme de triangle en silicone. Et je l'ai lâché vraiment très fort dans mon... En fait, je l'ai plié, je l'ai rentré dans l'écarteur, je l'ai lâché fort. Et je me suis dit que Osef, ça irait. Voilà, je me rappelle, j'étais au Nigloland en plus à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui était horrible, vraiment, c'est que ça a commencé à me tirer vraiment pendant la journée. Puis arrivé dans la voiture le soir, il me semble, en fin de journée. Je me suis dit, putain, j'en ai trop mal, il me fait mal, j'ai l'impression qu'il suinte. Et je l'ai enlevé, en fait, il s'est arraché au niveau des angles du triangle. C'était très douloureux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un écarteur plus petit. Je suis redescendue, je crois, en 6 ou en 8 mm. Et bicepsine à fond, j'en ai pris soin et tout parce que voilà, c'est grave chiant. Je mets la masse de blush sur mon nez aussi. Je suis désolée, j'espère que vous arrivez à suivre la conversation parce que ça va aussi entre les piercings, les écarteurs et ce que je fous sur ma face. Voilà, sans trop vous donner d'explications, en fait je fais un peu ça en mode aléatoire, hein, je vais pas vous donner les refs et tout. C'est pas comme je dis, c'est pas un tuto, c'est vraiment juste ma façon de me maquiller à moi. Voilà. C'est vraiment juste parce que j'ai passé le bijou trop fort et la forme était en triangle et mon lobe avait pas l'habitude, sachant que les lobes c'est assez fragile et il y a un temps de cicatrisation. En fait, il faut pas les agrandir n'importe comment. Le mieux, en fait, c'est de... Là, ce que j'ai noté pour les stretcher, déjà, c'est de sortir d'un bain chaud ou d'une douche chaude pour détendre les tissus et ouvrir les pores de la peau, en fait, pour pouvoir agrandir. Le mieux, c'est de commencer normalement chez un bijoutier, enfin, chez un bijoutier, c'est un perceur, il va vous mettre un premier bijou, surtout pas chez un bijoutier, en plus, je dis de la merde, hein, vraiment chez un perceur, excusez-moi, c'est parce que j'ai lu le mot bijou. Il va vous percer et de base, un piercing pour une boucle d'oreille classique, c'est 0,8 mm, un truc comme ça. Mais il peut vous percer du coup en 1,2 ou en 1,6 pour commencer. La luminosité va être casse-couille si je bouge. Ouais. Et après, il va falloir tout simplement, je perds mes mots, stretcher genre 1 mm par mois, pas plus, normalement. Voilà. Et je vous conseille du coup de commencer avec des cônes comme ça en fait, soit en plastique, soit en acier. Ça permet aussi d'y aller progressivement quand vous le mettez. Vous pouvez l'enduire en plus de vaseline ou de matière grasse, genre une huile. Voilà, ce que j'ai mis une huile pour faciliter, pas forcer, y aller en tournant un petit peu. Ça peut être long, mais c'est pas grave si c'est long à mettre, etc. Il vaut mieux jamais forcer. Et parce que si vous forcez trop et que vous sentez que ça tire, c'est pas bon. En fait, c'est que ça va choquer les tissus et ça, c'est pas ouf du tout. Après, on est d'accord que tout ce que je vous dis là, c'est ce que moi j'ai appris, j'ai fait et tout, mais je ne suis pas une professionnelle. Si vous voulez vous faire des écarteurs, des piercings, etc., rien ne vaut d'aller chez un perceur professionnel et d'en discuter avec la personne. Il y a des perceurs aussi qui ne font pas d'écarteurs ou qui n'en proposent pas ou qui les posent pas. Et demandez-lui tout simplement à vous orienter ou à vous expliquer s'il sait. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez écarter, moi je trouve pas que ça soit si douloureux, ça tire un peu. Le lobe risque de devenir rouge. Mais surtout, ce que vous ressentez, c'est une grosse vague de montée de chaleur en fait, parce que du coup, vous êtes en train de choquer quand même un peu le corps et il comprend pas trop ce qui se passe. Donc, vraiment, faire ça doucement. Et voilà, attendez, je regarde les reflets de mes highlighters. Alors, ça, c'est une palette de chez Action. Et franchement, ils highlightent plutôt bien. Ouais. Voilà. Après, c'est marqué pensez à bien masser le lobe avec de l'huile ou du coup un corps gras et à désinfecter. Et ne pas enlever le bijou avant une semaine. Voilà, et après on désinfecte bien en l'enlevant, etc. Et pensez à les laver au savon régulièrement. Voilà, c'est-à-dire que la première semaine, vous évitez d'enlever le bijou et tout. Et surtout, on évite de jouer avec et de les tripoter constamment. Ça, c'est déconseillé comme pour tout piercing en fait. Voilà, j'espère que ça répond un peu aux questions que vous vous posez, au genre de vidéo que vous vouliez. Hein. Si c'est pas le cas et si vous avez des questions, d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas surtout à me le dire dans les commentaires. Ouais, du coup, en règle générale, ce qui est conseillé, c'est faire 0,8 mm, 1,2, 1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Et après, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, 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 tac.
Jusqu'à 18 mm, voire 20 mm. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, ouais. En fait, à partir d'un certain nombre, genre je dirais à 10, après 10, je suis passée de 10 à 12, 14. C'était plus dans les 2 minutes parce que c'est plus souvent les tailles qui sont trouvables. En fait, on trouve rarement les tailles en impair. Voilà, voilà. Je sais pas si je m'exprime mieux. Et après, sinon, si vous voulez un effet écarteur, genre comme ça, sans forcément en avoir, il en existe des faux. N'hésitez pas à aller voir sur Crazy Factory, qui est un site de vente de piercing qui est vraiment très bien. C'est là où j'achète tous mes piercings, soit dit en passant. Et ils font des faux écarteurs comme ça, en fait, qui sont des boucles d'oreilles pour le boucle d'oreille classique, mais qui se clipsent et qui vous donnent un effet plug comme ça. Du coup, c'est vachement cool. Et aussi qui vous donne un effet comme ça, mais rond, plat, plein. Du coup, pas trou, hein, évidemment, puisqu'il n'y a pas de trou. Et c'est plutôt sympa, en vrai. Moi, je trouve ça super cool. J'en avais acheté. D'ailleurs, ils font aussi ça pour les piercings. Vous pouvez acheter des faux septum ou des faux anneaux pour mettre au nez ou aux lèvres. Ça peut être une alternative, surtout quand on est jeune et qu'on veut se faire percer, mais que les parents veulent pas forcément, ou tout simplement qu'on n'est pas certain. Euh, voilà. Surtout que certains piercings peuvent donner des cicatrices vraiment pas belles. Encore, les septum, c'est dans le nez, donc ça va. Mais par exemple, ici, là, moi, quand je les avais, enfin, j'en ai un qui s'était rebouché à un moment, du coup, parce que ça, c'est déjà la deuxième fois que je refais mon snake bit également. Il y a un de mes labrés, du coup, qui s'était rebouché. Et après, j'ai eu un trou bleu violacé pendant assez longtemps. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, vraiment. Voilà. Je sais que moi, j'aimerais bien avoir les cheeks. C'est ceux qu'il y a dans les joues, là. Mais ce qui me fait peur, c'est les cicatrices, parce que du coup, ça laisse des fossettes. Bon, déjà, je trouve ça mignon, mais bon, je sais pas si ça m'irait. Et en plus de ça, ça reste des fossettes, mais ça peut rester bleu-violet, et c'est pas ouf, ça peut s'infecter, et du coup, en plein milieu du visage, c'est pas sympa. Même le bridge qui me tentait pas mal, en hésitation à cause de ça, parce que c'est assez compliqué à gérer tout ça. Attendez, hop, prendre la palette 1988 de chez Martine pour faire mes sourcils, parce que du coup, je vais essayer de mettre des fards orange et rouge pour rappeler mes cheveux. Voilà, tac tac tac, je cherche mes pinceaux en même temps, vous devriez voir, c'est le bazar, comme à chaque fois que je me maquille en vrai. Ouais, le mieux c'est quand même de le faire chez des perceurs. Après, pareil, les perceurs ne font pas tous les piercings. Alors je vais sortir un peu du cadre, mais c'est parce que je me rapproche de mon miroir pour faire mes sourcils. Désolée. Alors, c'est bon. Du coup, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Voilà ce que ça donne. Je les rends un peu pointus en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Me demandez pas, c'est vraiment mon nouveau kiff. Et du coup, j'ai utilisé la teinte Johanna et la teinte Virginie, qui sont vraiment très très cute. On était au niveau des piercings et tout, donc ouais, les sites que je vous conseille pour acheter, du coup, c'est surtout Crazy Factory. Moi, je mets surtout de l'acier chirurgical en règle générale pour mes piercings. Il n'y a que celui-ci qui vient de chez AliExpress parce que je trouve que sur Crazy Factory, les septum me plaisaient pas spécialement. Je les désinfecte bien avant de les mettre. Bien évidemment, tous mes nouveaux piercings sont désinfectés toujours avant. J'ai une collection énorme de piercings. D'ailleurs, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo lorsque j'en avais reçu. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les piercings? C'est ça. En fait, c'est plus dur que ce qu'on croit de papoter tout seul, là, comme ça, devant la caméra. Sachant que je sais pas ce que vous posez comme question. Ça vous se trouve, vous êtes là en mode mais dis-moi ça, mais dis-moi ça. Et moi, je suis là et je vous entends pas parce que j'ai tourné avant, etc. Enfin bref, aucun sens ce que je raconte, mais vous avez compris. Du coup, ce que je peux vous dire, je peux vous partager peut-être mes, en partie 3 on va dire ça comme ça, mes envies et mes futurs projets niveau piercing. Voilà, parce que 12 piercings, c'est pas beaucoup. Ça sèche là, en fait, ce que j'ai mis, c'est du fixateur. Ce bébé écarteur là, j'aimerais bien l'augmenter à 5 mm si possible, déjà pour voir ce que ça donne. Pas trop que ça déforme trop la forme de l'oreille ici. Je sais pas. Moi, j'aime bien le fait que là, j'aimerais bien que ça se voit un peu qu'il y a un petit trou. Je trouve que c'est plus cute quand même. Donc, à voir. Sinon, dans les projets vraiment futurs plus proches au niveau des piercings, celui qui me fait le plus envie, pardon, je viens de voir de Monster. Celui qui me fait le plus envie, c'est le Gestrom. Et du coup, le Gestrom, c'est ici. C'est comme un labret, mais vraiment qui passe à travers la lèvre. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram des photos avec chat. Et lui, il a un labret ici, pareil, mais qui traverse en fait, qui est vraiment vertical dans la lèvre. Bah, ce serait la même chose, mais au-dessus. Mais je sais pas si ce serait joli ou non, mais j'en ai très envie. Du coup, c'est soit le Gestrom, soit le Medusa que je ferai. Je trouve ça vraiment trop kiki. Le conche, ou conque, selon comment vous dites, moi je dis conche, parce que c'est écrit CH. Du coup, c'est celui qu'il y a dans le cartilage ici, en fait, que je trouve vraiment trop trop kiki. Le rook également, qui est, je crois que celui du cartilage ici. Ouais, je trouve ça beau, en fait, dans les oreilles quand il y en a plein. Je l'ai déjà eu, mais il a fait un rejet également.
J'aimerais faire mes tétons, voilà, ça fait très très longtemps que je veux faire les tétons. Mais alors, j'ai deux choses qui font que j'hésite à le faire. La douleur, oui, bon, ça, vous me direz, ça peut faire mal. Tous mes potes qui les ont fait m'ont dit que ça fait mal. Chat m'a dit que ça fait mal. Voilà. Mais mes potes filles aussi m'ont dit que ça fait mal, parce que la plupart de mes copines en ont un ou deux au téton. Et justement, ça ramène sur le deuxième point, en fait, la douleur m'en fout complètement. Donc, les deux choses qui fait que ça vraiment me saoule et qui me font hésiter, c'est premièrement le fait que ma poitrine n'est pas jolie. Voilà. Tout simplement, je trouve que des piercings au téton, c'est super joli sur des meufs qui ont des beaux seins ou sur des mecs et tout. Enfin voilà. Et moi, je trouve que ma poitrine est ignoble avec la sleeve, elle tombe et du coup, je trouve ça bizarre de faire ça sur des seins moches. En fait, je sais pas comment vous dire. C'est un bijou, ça sublime le truc et tout. Et moi, c'est. Bah, ma poitrine est laide en fait, donc pourquoi faire ça sur des seins moches? Je vois pas l'intérêt. Ça me frustre un peu. Faudrait que je fasse refaire ma poitrine avant, mais ça, c'est pas le même prix du tout. Ça, c'est un autre. C'est une autre histoire. Cela dit, ça m'empêche pas d'avoir envie d'essayer de les faire quand même. Mais en ce moment, c'est pas ma priorité parce que ça coûte de l'argent quand même de faire des piercings. Et j'ai d'autres priorités que mes piercings, tout simplement à l'heure actuelle. Même si, j'avoue, ça fait longtemps que j'en ai pas fait de nouveau et que j'en ai très envie. Après, moi j'ai des aiguilles stériles et je me permets aussi de faire mes oreilles moi-même. Mais là, gros warning, ne faites pas ça chez vous. Hein, c'est vraiment pas intelligent du tout. Voilà, moi je me permets de le faire. Tout simplement, je me suis entraînée plein de fois. Je l'ai fait beaucoup de fois sur moi. Et ça se dédouane pas particulièrement. Hein. Ce que je dis, c'est. Je dis. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Clairement, c'est très hypocrite, mais je vous le déconseille de ouf, ne faites pas ça. Je voudrais également du coup refaire d'autres cartilages d'où cette oreille s'était un peu vide, d'accord? C'est un peu triste. Pourquoi pas un tragus ici? C'est le petit cartilage qu'il y a ici que je trouve vraiment très 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 très, très mignon. Et après j'aurais bien fait la langue, mais le problème c'est que j'ai des problèmes dentaires énormes et du coup ça n'arrangerait pas les choses du tout, du tout. En même temps j'en ai quand même très très envie. Le piercing à la langue est un des premiers piercings qui m'a attirée et vraiment ça je sais que depuis très jeune je le voulais. Voilà. C'est pareil, beaucoup de gens l'ont le piercing à la langue. Ma maman l'a d'ailleurs. C'était vraiment un truc qu'elle voulait de ouf. Chat aussi, il a le piercing à la langue. Mais en fait, je trouve ça super beau. Et en même temps, je me dis, c'est une connerie parce que déjà que je joue tout le temps avec cela, et que ça me nique les dents, le piercing à la langue, c'est une connerie. Ça, c'est une idée à la con pour moi. Je vais jouer avec et tout. Ce qu'il faut absolument pas faire, bien évidemment. Et en plus, c'est très mauvais pour les mailles dentaires. En même temps, je me dis, quitte à ne plus avoir de dents, parce que à savoir que moi, mes dents, on va pratiquement tout m'enlever en fait à cause de mes soucis de santé. Bah, c'est pas grave au pire. Enfin voilà, j'aurai un appareil dentaire donc. Voilà comment je pense à l'heure actuelle. Sauf que la perceuse chez qui j'étais allée pour le faire à la base avant de faire l'arcade m'a dit ah non, moi je vous perce pas la langue, il y a trop de veines en dessous et tout. Elle est casse-couille à chaque fois, elle perce quasiment rien chez elle, c'est ouf. Donc j'essaierai de voir avec un autre perceur si bon, j'ai 2-3 avis qui me disent qu'ils percent pas ma langue. Bon, bah je me dirais que c'est vraiment ma langue qui est pas faite pour. Du coup, j'ai étalé du coup la teinte Jess de la palette Pesette Chouin, que je trouve vraiment très très kiki. Je vais mettre une deuxième teinte. Je voulais mettre du violet à la base et du bleu. J'ai mis tout le rose en fait. Vu que je blablate, je fais vraiment pas fait par étapes. Bah, je vais mettre un rose plus foncé, je pense. J'hésite parce que le Maeva, il est trop beau de la palette de Chouin à Buzz. Mais le truc, c'est qu'après, il est tellement pigmenté qu'il me reste vraiment sur les paupières. Même après le démaquillage, mais c'est quoi? C'est pas grave, je vais le mettre quand même. Comme vous pouvez voir dans ma palette, c'est vraiment mes teintes préférées, Jess et Maeva. Voilà, il y a des trous dedans énormes. Du coup, go mettre le plus foncé ici. Ouais, ça va se voir. Et après, je vais estomper. En plus, là, la luminosité où je suis placée, elle est pas ouf. C'est très très chiant. Ah, une passion que j'ai depuis longtemps. C'était d'ailleurs mon sac que je voulais travailler. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ça. Je voulais travailler dans le milieu du piercing et du tatouage plus jeune. C'est toujours un métier qui m'attirerait hein, à l'heure actuelle. J'aime beaucoup les métiers créatifs comme ça. Et surtout tout ce qui est modif corporel. Je trouve ça vraiment cool. Le truc, c'est que bah, moi, quand j'ai commencé à chercher pour travailler dans ça, quand j'étais plus jeune, je me suis fait recal parce que j'étais jeune et parce que j'étais une nana. Heureusement, maintenant, ça se démocratise un peu. Il y a de plus en plus de tatoueuses et tout. Mais voilà, ça fait vraiment gros papillon, genre. C'est comme ça, on n'y peut rien. Que dire de plus?
Eh bien, c'est que je ne sais pas. C'est très bizarre un petit chat make-up en vrai. Vous racontez des trucs et tout et se dire, ok, donc là j'ai tout dit, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je fais pendant que je me maquille? Je ne sais pas. Je vais prendre un crayon blanc et le mettre entre le fard comme ça et l'arcade sourcilière. Pourquoi? Parce que je le fais à chaque fois, je trouve ça cool. Voilà. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien avoir des looks un peu particuliers, un peu extra. Toujours la simplicité à l'état pur ici. C'est jamais symétrique, mais c'est normal. Mes sourcils sont pas symétriques, mes yeux sont pas symétriques, un visage n'est pas symétrique de base. Ben, on va passer au liner, hein, simplement. Liner noir. Aïe. Donc là, c'est pareil, moment délicat, je reviens. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le liner. C'est assez approximatif, mais de loin, regardez, c'est pas mal. Là, il y a une couille, il fait un truc chelou là. J'aime pas du tout. Je suis partie trop loin, je pense. Et après, là, du coup, je vais essayer de rattraper les détails. Et ça, sur le plus chiant, sans en foutre partout, bien évidemment. Et en plus, là, comme j'ai fini déjà de vous parler, je me dis que je vais finir sur un truc simple. On va pas s'embêter trop. Ce serait pas mal. Faire un make-up un peu ce que je fais tous les jours, quoi. Voilà, je trouve ça vraiment trop kiki, je trouve que ça illumine le truc, ça ouvre, je sais pas, ça fait un peu poupée et tout, j'adore, c'est tout, j'adore, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que je mets un peu de blanc là? Hop, peut-être en muqueuse. Putain. Pareil, ça éclaircit un peu le regard, j'aime bien. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va passer au mascara, on va pas se faire chier. La vidéo est un peu... j'avais essayé de la préparer, de la structurer, mais du coup ça fait un peu un mess quand même en me maquillant. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça vous plaît quand même. D'ailleurs, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et tout, n'hésitez pas. Aussi, vous faites des têtes cheloues quand vous maquillez. Je me rends compte que j'ai même pas pris mon rouge à lèvres, je crois, dans mon sac à main. Fichier. Je vais aller chercher ça. En plus, j'ai commencé à presque plus avoir de batterie. Bah c'est parfait, je veux dire, tout se relie là. C'est génial, on adore. Donc, je vais aller chercher mon rouge à lèvres et je reviens. Du coup, me revoilà avec mon rouge à lèvres. J'ai pris le Arlette de chez Martin's Cosmetics, pardon, encore une fois. Donc celui-là, c'est ma soeur qui me l'a acheté. Le tout premier, c'était mon amie Dora qui me l'avait acheté. Ma soeur m'a racheté le même en fait parce que je l'ai poncé. Vraiment, je suis jamais tombée autant in love d'une teinte de rouge à lèvres. C'est vraiment ma teinte fave de tous les temps. Parce que elle est assez nude et en même temps, elle vous fait des belles lèvres de chouin et tout, genre canon. Donc là, je vais essayer de faire ça pas trop loin du cadre pour que vous puissiez voir en même temps. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un genre de chit-chat make-up, mais avec genre une copine, un copain, quelqu'un de mon entourage que vous voudriez voir, soit que je maquille ou qui se maquille avec moi, et avec lequel je pourrais discuter d'un sujet. N'hésitez pas à me proposer que ce soit du coup des thèmes maquillage, des noms de mes potes ou proches avec qui vous voudriez voir des vidéos pour le make-up, même pour d'autres choses, hein, n'hésitez pas à me proposer. Là, mes cheveux c'est n'importe quoi, je les ai lavés hier et ils ont séché naturellement. Donc c'est un petit peu l'enfer, la couleur se barre déjà. C'est magnifique, ça nous fait un beau camaïs. C'est pour ça que je faisais plus de rouge et tout. Regarde ce que ça fait. Oh, c'est horrible. En plus, ça les a asséchés de ouf. J'étais quand même mis en blonde. Hein. Ouais, n'hésitez pas à me dire tous les trucs qui pourraient vous donner envie sur la chaîne, comme genre de vidéos, etc. On va essayer de faire un truc un peu... Je sais pas, je trouve ma tête pas ouf aujourd'hui. Hein. J'ai du mal. Hein. Alors déjà, enfin, en ce moment, en règle générale, je la trouve pas ouf ma tête. Mais alors aujourd'hui, c'est pas... C'est pas ça non plus, quoi. Bon, le make-up est plutôt... Ah, j'ai mis du mascara partout, j'adore. Je veux dire, le make-up est plutôt cool. Hormis le mascara que t'as foutu partout. La technique un peu du coton-tige avec un petit peu de démaquillant. Sauf qu'il va falloir faire gaffe parce qu'il faut pas enlever le fard. De toute façon, il reste un petit peu de rose sur mon pinceau. On va essayer de... Voilà. Bah écoutez, ça me semble plutôt pas mal cette histoire, hein. Voilà à quoi ressemble mon make-up à peu près de tous les jours quand j'ai la flemme. Oui, je sais, pour plein de gens, ça c'est pas un make-up de flemme, mais pour moi c'est vraiment genre... Je l'ai mis en dessous. C'est vraiment mon make-up basic, genre blush, liner, le rose. Pour moi c'est toujours
un basique dans le sens où par exemple là je suis habillée que en noir et blanc mais du coup mon fard à paupières est rose, je trouve ça beau. Et ce peu importe la couleur de mes cheveux, je m'en fous. En fait c'est vraiment le rose que je préfère donc c'est ce que je fais. Et ceux qui me diront oui ça va pas avec tes sourcils et tout, bah ouais je m'en fous. Voilà, moi j'aime bien. On va vous dire c'est tout ce qui compte. Faut que j'arrête de les brosser, je vais les rendre super gras et tout. C'est une horreur. Ouais, je sais pas quoi faire de mes cheveux en fait. Peut-être aller faire un petit palmier. I don't know. J'espère que ce chit chat make-up vous aura plu parce que moi ça me sort de ma zone de confort. Je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas du tout si ça va vous plaire ou non. J'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé de tout mon cœur. J'espère que ça vous plaira. J'espère également que le sujet piercing et écarteur vous a plu et que du coup j'ai bien expliqué, j'ai parlé de ce que vous vouliez. Et bah voilà, écoutez les cupcakes, n'hésitez pas à me faire part du coup de toutes vos recommandations en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime. Je suis désolée, Discord arrête pas de miauler. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas parce que je sors plein de vidéos. Désolée si la première sur laquelle vous êtes tombée c'est celle-ci, c'est un peu bizarre. Mais je fais extrêmement plein d'autres choses, surtout des vlogs. Et je reprends les vidéos face cam en abordant plein de sujets et en montrant plein de choses cool. Donc abonnez-vous. Et bah, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!